Et bonsoir. Oh, salut YouTube. Oh, putain, ça. Quel connard. Ça... Coucou. Attendez, j'ai toujours mon tympan, oui c'est bon, merci. Voilà. J'espère que pour les rares à encore nous suivre, je vous ai dézingué les tympans. Quel bâtard. Oui, Je vais donc aller mettre mes paniers de chèvre au four. Quel trou du cul, putain. après l'appel syndical. Panier de chèvre. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, qui peut me faire le résumé? Celui qui est parti mettre les pellets de chèvre au four. Oui, on peut l'attendre, mais ça va être un peu long, mais oui. Ouais, non, là, clairement. Juste pour la blague, je propose qu'on le fasse. Non. Et enfin, ça dépend, hein. Si Bana a envie de se casser les pieds à couper au montage. Non, mais on comprend pas au montage. Oh. Ça va être long. Hein. Si on- Là, attendez, je remets. Hop. Bah, on s'est surtout battu la dernière fois. Vous êtes battu, mais contre qui? Contre quoi? Où? Mais dans quelle étagère? Eh bien, on s'est battu contre des sortes de dragons, comment dire, des clones dragons de mauvaise facture. Ouais. Et De façon congaise. Là, j'ai les images de VFX dégueulasses, tu sais, sur les films africains. Ah mon dieu, c'est dégueu. Aïe, aïe, aïe. Et on a trouvé leur modèle d'origine, qui était un dragon tout à fait Un dragon bleu adulte, violent. tout à fait, qui s'appelle Oui, Mirsem, qui s'avère être le chef des rois d'en bas. Donc un des gangs qui voulait prendre le contrôle des souterrains de la station Absalom. Et que du coup, on lui a fait un premier round où on s'est fait tataner. Ouais. Il y a eu un deuxième round Il y a où eu il est nos revenu, matchs, il y a eu et nos là matchs. c'est nous qui l'avons tatané. Il en est mort. Et vu que on sait que c'est arrivé après que quelqu'un de vachement bien intentionné lui ait vendu une technologie de clonage, on se doute très fortement que Voilà, les absents le ont gros toujours dragon tort. bleu de l'enfer du cul va être un personnage récurrent, un antagoniste récurrent. Sauf qu'il est mort. Donc, Oui, non, mais il est mort, mais il est pas mort. Et ça, on le sait pas encore. C'est les théories du complot, ça. ouais, Oui, c'est un petit peu conspirationniste. Et à monsieur. la fin du combat, on a vu un gars arriver, qui était un chevalier infernal. Et on s'est arrêté là. et on sait. Et À vous part avez, qu'il est allé par la porte, on sait pas qui c'est, on sait pas d'où qui vient. vous avez sauvé Et on Lisa sait pas également. s'il est gentil ou pas. C'est ça. Vous avez sauvé Lisa, la chef de la bande du Niveau 21, qui est l'autre gang le plus important de la station Absalom. C'est la seule survivante de son gang. Parce que tout le reste est mort ou dévoré. Et donc en effet, vous êtes face à cet individu qui a un accoutrement de chevalier infernal. Et vous savez que les chevaliers infernaux, quand ils sont là, généralement, c'est pas pour blaguer. C'est pour remettre un peu d'ordre dans tout ce bas monde. Donc il s'est pointé avec sa petite oie cingle et son balai. Parce que bon, là, on a fini quand même. Hein. Il s'est pointé surtout avec sa grosse épée et son armure de chevalier infernal. Eh ben, je suis pas impressionné. Et là, tu devrais. Alors, je suis Alors, est-ce qu'on a récupéré Monsieur Panetcher ou... on tirait pas. Il a mis la tête dans le Que four veut pour un vérifier qu'ils sont cuits, c'est pas une... Je me fais une petite vinaigrette. Allez-y, continuez, c'est très bien, je vous entends. Très bien. Putain, une vinaigrette avec des panais chefs dégueulasses. Ah, c'est avec la salade qui va avec les paniers de chèvre. Ah oui. Ah non. Non, avec les panais chefs. C'est le gros. Oh merde. Non, ce monsieur est un hérétique, hein, y a pas de souci. Une vinaigrette à la crème fraîche. Oh, oui.
C'est pas un peu lourd quand même T'as dit le mec qui bouffe du maroilles à toutes les sauces. Mais c'est pas... C'est pas un peu lourd, dis-moi. Mais tu fais pas une vinaigrette au maroilles, enfin. Pardon. Anya, il serait capable. Hein. Un peu de Ah maroilles non, fondues. y a pas de- Non. La vinaigrette, c'est pour la verdure et j'aime pas les verdures. Bah, C'est une nourriture qui met de nourriture mange. C'est un peu l'idée, ouais. nourriture des escargots, c'est que tu veux dire. T'aimes pas? Ah non, je mange pas d'escargot, c'est dégueulasse. Et les huîtres dans tout ça. Bon. Moi, faut que ce soit de la viande. Je suis désolé. Oui, oh, c'est de la viande de la mer. Quoi. Non. Bah, je suis pas contre. En plus, je suis pas contre certains, mais non, les crus, ça me débecte. Hein, clairement. Bah, les huîtres cuites, quoi. Les moules cuites, quoi. De toute façon. Oui, tout ce qu'on fait pour faire chier Barbu. Hein, C'est un Vu très la bon gueule de mon résumé. estomac, les huîtres crues, cuites, c'est pas une bonne idée. Hein. ok. Beaucoup trop de saloperies dedans. Ok, et bah sur ce, nous reprenons tout de suite après votre victoire sur Myrsem. Vous êtes en face de ce chevalier infernal. Vous ne savez pas son nom, mais vous reconnaissez son accoutrement en effet. Pas besoin de jet de culture. Il vous toise tous les 5. Et donc on reconnaît l'accoutrement, mais on en sait quoi? Bien, vous savez que les chevaliers infernaux, ils sont là pour faire respecter l'ordre. Ce sont un peu des paladins Mais vénères. Mais il y a plusieurs ordres, c'est lequel? Ah, ça tu peux me faire un jet de Je veux bien faire culture. mon jet de culture quand même. Oui, Hein. oui, Moi, tu je peux. veux savoir le détail. Tu peux me faire un jet de culture. Tac, tac, tac. Culture. Oui, je veux les connaissances militaires puisque c'est pour savoir spécifiquement l'ordre. Je constate en arrière-plan qu'il y en a qui font des jets de culture, mais plutôt vinicoles. Bravo. J'ai entendu un gros punch. Ça n'est pas de chez toi, ça. Ah non, ça venait pas de chez moi, non. Non, bientôt. Non. Ah. Non, les 16 litres de bière bien brassée ne sont pas encore prêts. Donc... Putain, 16 litres, au secours. Moi, 19. j'ai ouvert ma bouteille. Hein. D'un autre côté, quand t'as la grosse cuve de brassage, tu t'amuses pas à les faire litre par litre. Hein. Oui, C'est ça. déjà bien assez la misère. Voilà, j'ai fait 33. C'est l'ordre de la lance. Ok. Et ça dit quoi, l'ordre de la lance, exactement? Paladin vénère, ils aiment pas Ah les oui, gens ça- qui font ça- les marioles. Ça, j'ai entendu, Leur, mais les marioles euh, par rapport à quoi? Leur symbole, c'est un gros pilori, et c'est parce qu'ils s'en sont servis dans leur histoire. Donc, torture. Est-ce que ça veut dire que c'est nous les méchants ou c'était le dragon le méchant? Ah. Ils sont là pour faire régner l'ordre, mais genre, c'est la version bien barbare de l'ordre, quoi. Tu as une. Tu les vois venir, si t'es méchant, t'as les fesses qui vont bravo et tu t'en vas, quoi. D'accord. Quel dommage qu'il soit arrivé trop tard, quand même. Oui, c'est un peu l'idée. Ce sont surtout des chevaliers infernaux qui, comment dire, organisent des expéditions pour chercher et tuer des monstres divers et variés. Donc oui, ils sont en effet un peu vénères. Quel dommage qu'il soit arrivé trop tard, quand même. Ah, quel dommage. Bah, je m'approche de lui, puis je me présente. Bonsoir. Oh là, paladin de la lance. Le travail que vous veniez accomplir ici a déjà été accompli. Vous voyez, nous avons oxy ce dragon. Fiche de ma plus belle voix. Vous avez donc tué Myrsem. Intéressant. Oui, ce fut un combat rude. Non point Surtout, intéressant. Nous savons surtout protéger nos vies. Tu vois qu'il s'intéresse surtout à toi, Blurg. Ah, c'est donc pour ça qu'on m'attendait et qu'on essayait de me faire faire le résumé? Non, pas du tout. Ah non, ça c'est incidentel. Dites-moi, vous, est-ce que vous connaissiez bien Zamet? Un ifrit. Oui, je connaissais bien Zamet. Nous avons fait un petit peu de prison ensemble. Très bien. Êtes-vous en contact avec lui? Absolument point. Il représente tout ce que j'aborde. Hmm.
que j'aborde, si je ne me trompe pas. Sur Zamet. Avez-vous participé avec lui au massacre du commissariat? Vous étiez Non, tous j'ai les deux plutôt enfermés. survécu au massacre du commissariat. Vraiment. Moi ainsi que Mirsem. Heureusement, un de nos braves compagnons nous en a sortis. Et comment Je me avez-vous tourne vers survécu Minarinder. par pur hasard? Hmm. Comment avez-vous survécu à ce massacre? Quand il me dit ça, je me téléporte de 9 mètres derrière lui. Et du coup, arrivé derrière lui, je lui dis comme ça. Tu vois qu'il tenait son épée dans son dos et d'un jet de réflexe un peu surhumain et surnaturel. La Oui, pointe de son c'est épée vaste, quoi. arrive au niveau de ton nez et s'arrête pile poil. Tu as senti le vent de la lame te caresser un petit peu. Je lève mes 2 mains en signe d'apaisement. Je ne cherchais point à vous surprendre, simplement à vous montrer. Parfois, une démonstration vaut mieux que 1000 mots. Il flex, ouais, c'est un peu ça. Et d'une voix un petit peu plus énervée. Savez-vous qui a tué l'inspecteur? Mon ami. Zamet, fort probablement. Vous étiez donc ami avec l'inspecteur, je l'ai appelé Derrick tout du long, alors je sais plus du tout son vrai nom. Tristesse. Non, parce qu'il avait un nom qui ressemblait à Derrick, et du coup ça m'avait fait rire. Mérite, Je l'avais- Pas de mérite. Derek. L'inspecteur Merrick, voilà. Oh, pardon. Bon, ouais. Non, il avait vraiment un nom qui ressemblait à Derrick, donc c'est comme ça que je l'ai retenu. Vous étiez donc un ami de l'inspecteur Merrick. C'était mon meilleur ami. Et tu vois qu'il se rapproche de toi doucement. Je le laisse faire, tant qu'il a baissé son épée, ça me dérange pas. J'ai vu les enregistrements, j'ai vu que vous étiez avec lui dans la même cellule. Qu'avez-vous à répondre à ceci? Vous êtes sûr que vous Que ne j'étais n'êtes dans pas la au même cellule courant? de Zamet. Oui. Bah, bien évidemment que j'étais dans la même cellule que Zamet. Si vous avez vu les enregistrements, Vous vous n'êtes savez pas un de donc ses exactement ce qui complices. s'est passé. Non. Il a tenté de me tuer, à 2 reprises par ailleurs. Fais-moi un jet de diplomatie pour le convaincre. S'il te plaît. Mais bien évidemment. Ah, un échec critique. Ça commence bien, hein. J'avais fait des très bons jets la précédente. Surtout que là, je dis la vérité, mais malheureusement, il va pas être convaincu. C'est pas de bol. Vous Donc alors, mentez. en fait, plutôt au moment où il fait ça, pour interpréter un peu l'échec critique, j'ai un air particulièrement sournois, les yeux plissés, et je regarde un petit peu en arrière, l'air de vouloir me téléporter, et je fais oui, il a essayé de me tuer 2 fois, je crois, ou 3, ou 2, ou 3, je ne sais plus. Oui, c'est moi qui ai tué son papa. Menteur. Et devoir répondre de vos Il en crimes. perd sa moumoute, le mammouth. Et ouais, qu'il- Je n'ai point commis de crime. Et qui êtes-vous pour me juger? Vous n'êtes point de mon ordre ni de mon dieu. Je suis un chevalier infernal et vous répondez à l'ordre et à rien d'autre. Je ne réponds point Rien à n'est votre au-dessus de ordre. l'ordre, vous comprenez? Les vents de Nétis sont au-dessus de l'ordre. Je n'ai que faire de votre Nétis. Je n'ai que faire de votre ordre. Ouais, qu'il vous C'est regarde, pas bientôt fini. il vous regarde concours de tous les, beat, là, les deux, là. tous les 4, cherchant un peu une manière de finir ce conflit, d'une manière ou d'une autre. Je t'ai Ah bah, prévenu on- que c'était utile d'avoir des stats de combat. moi, Je je- hausse je- les épaules. Je hausse les épaules d'un air un peu désemparé et dis Du coup, je me Burg suis peut être très téléporté. têtu et je vous conseille de ne pas prendre trop personnellement sa ténacité. Et vous entendez une toute Mais à petite ses heures voix. perdues, il peut être de très bonne compagnie. Vous entendez une voix un tout petit peu faible. Il m'a sauvé la vie avec ses compagnons. C'est la voix de Lisa, qui se remet de ses blessures difficilement. Et du coup, je me suis Hmm. tourné quelque peu vers elle, en plus en me téléportant. Et vous voyez le regard du chevalier infernal qui croise celui de Lisa, qui se retourne vers toi, Milarinder. Oui. Il a aussi sauvé la vie de cette personne. C'est grand, à grand péril d'ailleurs, parce que c'était pas évident.
Et jette un coup d'œil également au cadavre du grand dragon blanc, qui était Myrsem. Bleu. Bleu. C'est un Il est dragon vrai, bleu, il est bleu. monsieur. Bon. Je vois que votre ami commet aussi bien des actes d'une cruauté inimaginable que des actes d'une bonté infinie. Il rend service comme il sème le chaos. Comment ça, des actes de cruauté? Qu'est-ce qu'il a encore branlé, ce con? On Qu'est-ce a que vous buté le appelez des dragon. actes de cruauté? Ce que vous appelez des actes de cruauté ne sont que des choses vues par la vision étriquée de votre ordre. Je me suis renseigné Métis sur n'a que vous. faire de la cruauté. Je vous ai vu parler avec Myrsem il y a peu. En tête à tête. Bien sûr. De Pourquoi quoi lui chercherais-je avez-vous à parlé? le nier? D'une technologie que je me proposais de lui vendre. C'est donc vous, ces clones ratés. L'Ifrit qui est ici vous confirmera que je suis passé par elle avant. Vous voyez, même dans le chaos, j'ai une certaine notion du bien et du mal. Ce mec, il touille tellement la merde pour voir ce qu'il va accrocher au mur. C'est tout ce que Pas je du tout. déteste, vous êtes le chaos. Ah, bah, quand même, hein. Vous ne devez pas. Mais ça ne fait pas de moi un être foncièrement mauvais. Votre ordre n'a donc point le droit de me juger. Ma liberté est plus importante, à mes yeux, que les préceptes rigides qui régissent une société mortifère. Je viens venger un ami et ensuite appliquer l'ordre. Dans ce cas, votre vengeance est bien mal dirigée. Il s'agit de Zamet, et nous avons un ennemi commun, puisque lui-même est un agent du chaos plus pur. Sans la pondération et la bonté, sans la reconstruction, sans la magie, sans toutes ces forces bénéfiques qui naissent du chaos. Je vous entends et Lui n'est que pourtant la je ne peux destruction. pas vous laisser continuer vos actes. Mes amis ici présents pourraient vous le dire. Mes actes ne sont dictés que par la plus pure des raisons, celle de servir mon Dieu. Je croyais que c'était l'appât du gain. Qu'avez-vous à m'offrir comme parole ou comme gage de votre bonne volonté? Vous, l'agent du chaos. Même si vous Ma vous dites foi. guidé par le bien, ou par votre dieu Nétis, qu'avez-vous à offrir pour dire au monde que vous n'êtes pas un agent du chaos, un agent du mal? Quelqu'un qui ne peut pas passer sous le fil de ma lame. Ma foi, je me mets à genoux devant lui et je lui fais « Si Nétis a décidé que je dois mourir » et je dégage mon cou. « Si Nétis a décidé que je dois mourir aujourd'hui, c'est que telle était ma destinée. Tu peux me faire un jet de volonté, Tranché, Blork, s'il te plaît? Jugez de ma foi. Tout le monde peut me faire un jet de volonté d'ailleurs, parce que vous voyez il émane de lui une aura un petit peu d'intimidation, un petit peu pas maléfique, mais néanmoins Un jet de quoi? de volonté. De volonté. Putain, cette volonté en acier de Rigan. Alors Regan, toi, il ne te fait aucunement peur, ce chevalier infernal. Pour toi, c'est un peu du toc. Par contre, Blurg et Squishy, La parole. ouais, mais juste Blurg et Squishy, vous êtes un petit peu pétrifiés par le chevalier infernal. Du coup. Est-ce que c'est un effet mental? C'est une aura de peur, tu te sens apeuré par cet homme. Je sais pas si c'est son armure, son immense épée ou sa voix qui te terrorise, mais il émane de lui quelque chose de terrorisant. J'ai des résistances en plus, je sais pas si ça rentre là-dedans. Non, mais toi, c'est bon, t'as Bah, réussi. ça, hein. Ouais. C'est surtout Ah, Squishy et d'ailleurs, Regan. attends. Squishy et Blurg, pardon, excusez-moi. Juste avant, Ils sont je vais apeurés. voir. Oui, oui. Je vais voir si j'ai pas des résistances, parce qu'en l'occurrence, je crois que j'en ai, mais je te dis. Bah, Continue. c'est possible. T'inquiète, je préfère dire que je suis apeuré de toutes les façons, parce que ça correspond bien à ce que je fais, c'est-à-dire je me mets à sa merci en laissant mon dieu juger. J'essaye pas de fuir. Blurg, tu peux me faire un jet de mysticisme, s'il te plaît. Bien évidemment. Le mec qui essaie de pas gâcher une session à refaire un perso en plein milieu. 36. Ok, lance-moi un dessin, s'il te plaît. Non, je fais appel à mon dieu, je suis un mystique, moi, en vérité, c'est normal. Hein. C'est Bana qui essaie de te filer des branches pour que tu te raccroches là. Ah ouais, je sais, mais moi, je joue mon perso. Non, mais moi, je joue avec les dés.
Pair ou impair? Père. Ok. Ah, qu'est-ce que j'ai fait comme jet, tu veux dire? Euh, J'ai fait un jet pair, j'ai fait 32. ok. Pour toi, pair est un jet négatif ou positif? Bah, positif, mais parce que, en l'occurrence, les chiffres pairs sont mes favoris et les chiffres impairs sont ceux que j'aime le moins. Mais ça n'a Et aucun sinon, rapport. la réussite critique, c'est un 20, quoi. Ah oui, bah oui, sûrement, ouais. Non, moi, mon chiffre préféré, c'est le 4 et le 8 et le 2. Voilà, 2, 4, 8, tu Non, sors. très bien, d'accord. Merci. Les chiffres portent bonheur. Ok. Parce que je m'appelle Samy, il y a 4 lettres dans mon prénom, tout ça. J'aime bien les... Bref, on s'en fout, mais... Vous voyez se téléporter juste à côté du chevalier infernal, personne que vous avez déjà vu. Merde, si c'est Ramzamir, je vais être très triste. C'est pas Rapsamir. Ah, je vais être encore plus triste, en fait. Je me souviens pas d'un personnage comme ça avec une grosse hache. Il avait pas la grosse hache, il avait juste la tête qu'on voyait, Oui. mais c'est toujours Zamet Lifrit, mon némésis. Il se téléporte tout simplement à côté du pardon, du chevalier infernal. Côté du chevalier infernal, c'est compliqué à prononcer. Oui, il pose juste une main sur son épaule et vous le voyez se téléporter avec le chevalier infernal tout en te faisant un grand sourire bleu. Ça y est, Ah bah bravo. Sans un On va mot. encore dire que c'est de notre faute. Je ne sais pas si c'est pour le pire ou le meilleur, mais en tout cas, le chevalier infernal disparaît. Oh, en tout cas, c'est un rien du sommet. Nifrit Ex Machina. Je précise que ça aurait pu être Yamcha. Hein. J'aurais préféré Yamcha. Bon. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? Il a disparu? Oui. Oui, ils sont partis. Ah ouais, il a attrapé son copain, enfin son absence de copain, et hop, ils sont repartis dans l'autre sens. Ok. Bah, du coup, j'ai toujours le cou à nu et j'ai les yeux fermés. J'adresse une prière muette à Nétis. Là, tu peux te relever, c'est fini. J'ouvre un œil, je regarde, je fais. Nétis t'a répondu, mais peut-être pas de la manière dont tu le souhaitais. Où est passé le... J'ai senti une présence, où est passé le chevalier? Et il y La a un voix Efrit qui est vient de arrivé dire. et qui l'a téléporté. Zamet. Encore lui. Tu le dis. Cette erreur de jeunesse me poursuivra donc toujours. Cette erreur- Jamais je n'aurais dû... Jamais je n'aurais dû lui faire lire cette Cette erreur de deux scénarios. Littéralement 2 mois. Tu te rappelles de ce qu'il a fait à Kaloraï, hein, Zamet. Donc tu te dis qu'il va faire quelque chose sûrement à ce chevalier infernal. J'espère qu'il n'aura point oxy cet être. Car malgré son attitude bornée, je ne sentais pas particulièrement d'aura maléfique qui émanait de lui. Ce qui te terrorise un petit peu intérieurement quand même en y repensant, c'est que Zamet apparaît assez souvent dans des moments critiques te concernant et tu te dis que Oui, pour peut-être me faire chier il majoritairement. t'observe assez souvent en fait. Ouais. Du moins que son regard est posé sur toi, que son maître a posé son regard sur toi. Je vais avoir besoin de temps pour moi lorsque nous rentrerons au vaisseau. J'ai besoin de communier avec mon dieu en privé. Mhm. La Ok, on présence, peut de envoyer un cet la présence de cet effrite. Non, je dois m'y rendre personnellement. Vous avez des ennemis plus implacables que les miens, mon cher Bleuarg. Je le crains. Encore que les vôtres ont bien failli vous vous détruire. Est-ce que je peux essayer de soigner un petit peu notre... On l'avait pas déjà fait. Vous l'aviez déjà Fortune. soigné, mais elle a pris tellement cher qu'elle a besoin quand même de beaucoup de repos. Elle toussote encore un petit peu, mais ses jours ne sont plus en danger. Moi, j'essaie de faire un dernier check. Tu peux me faire un jet de médecine, en effet. Faut bien que j'utilise de temps en temps. Le petit jet de médecine. Écoute, les plus grosses blessures se sont comment dire, résorbées. Mais il reste des petites blessures superficielles et C'est juste qu'il manque 8 litres de sang sur les 10, du coup, bah forcément, ah bah oui, voilà. Je vais mettre elle des est fatiguée, pansements. quoi. Ok, tu penses les plaies qui suintaient de sang.
Elle te remercie. Un signe de tête Ouais, pas de souci. silencieux. Je pense qu'il faudrait vous amener quelque part où vous pourriez avoir des meilleurs soins ou en tout cas vous reposer, Tu veux dire à l'hôpital? par exemple. Je, Est-ce que le Je dragon pense a qu'il lâché t'est- quelque chose? je pense quitter cette vie. Retourner voir mon fils. Cette ville? Non, Cette c'est- vie. Diriger un gang, vie de ce n'est crime. ce n'est pas pour moi. Je souhaiterais quelque chose de plus calme Ah. maintenant. Oui, ça se comprend. Ouais, vous avez l'air d'avoir pris un coup de vieux. Il n'y a plus grand chose à diriger, je crois. Je le crains. Tu vois qu'elle tend une main un petit peu faible vers ton col, Milarindor. Elle t'agrippe, mais pas méchamment. Elle te fait comment dire, d'un mouvement de bras, elle te fait signe de te baisser au niveau de sa bouche pour te susurrer quelque chose à l'oreille. Je me baisse. Alors là, c'est aux autres de me dire s'ils veulent entendre la conversation ou pas. Si oui, vous me faites un jet de perception. Je suis juste à côté, donc moi, Ah. c'est inévitable. J'aimerais bien écouter, moi. Moi, je vais le faire par principe, mais je pense que ça va me passer par-dessus comme d'hab. Hein. Ouais, moi aussi. Et Regan, Elle s'appelle comment déjà? de quoi? Elle s'appelle comment déjà? Lisa. Ouais, j'étais plus Oh, concentré tiens, sur la disparition inopinée d'un Ifrit. Tiens, c'est bizarre, j'ai fait un jet de perception absolument surprenant. Bon, tu te débrouilles pas si mal. Ok. Bah, Liu et Blurg, vous venez avec moi en arrière-salle avec Milarindor, vite fait, du coup. En laissant les deux autres sur le carreau. On va dans JDR, bureau du MJ. Putain, cette malédiction de la perception, quoi. Ah, nous avons tout le monde, ok. Donc Lisa s'approche de toi pour te murmurer quelque chose au niveau de ton oreille. Vous connaissez le père de mon fils. Je le sais, il m'a parlé de vous. C'est devenu quelqu'un d'autre. Il nous a parlé de nous en tant que groupe ou de moi en particulier? Vous étiez son apprenti. Oh! Oh, ok. Il est devenu quelqu'un d'autre? Il a changé. Quand nous avons eu notre fils, il voulait en faire une arme. Ok. Et où est Une votre arme au fils, service de tous les Solariens. Je ne voulais pas de ça pour mon fils. Depuis, il se cache. Je ne sais pas où il est. Et son père le recherche. Ok. Dans une espèce de croisade insensée. Est-ce que vous voulez l'arrêter? Bah, je peux essayer de retrouver votre fils déjà. Et voir où on peut aller à partir de là. Il s'appelle comment? Alors, laisse-moi retrouver son nom. Parce que, attends. Alors. Ah, le nom du fils, tu m'as dit du coup? Mhm. Alors, attends. Putain, j'ai trop de trucs, trop de personnages. Alors, attends. Ok. Il s'appelle Osis. Très bien. Et du coup, son père, c'est Ryan Wenzel. Oui. Quelqu'un que tu as bien connu dans ta jeunesse. Ah bah oui, oui. Eh bien, merci pour ces informations, je garderai ça en tête. Ok. Et je ferai de mon possible. Et vous la voyez qui s'évanouit. Et on peut retourner voir les autres. Heureux. Heureux. Ouais, Lisa Lisa. s'est évanouie. Voilà, Lisa s'est évanouie. Après avoir murmuré quelque chose à l'oreille de Milarindor. Que personne n'a entendu.
Sauf deux Elle a dit, personnes. je vais m'amuser. Irendor, je suis ton père. Ah, Du coup, ça je la me sent- prends dans mes bras et puis je propose qu'on se casse. Elle a dit Capouin. Ah, la vieillesse de la ref, quoi. Ah, laissez-moi tranquille. J'adore les 2 minutes du peuple. C'est plus fort qu'à moi. En plus, c'est dans les tout premiers. Quoi. Elle a 20 ans, cette ref. Ouais. Bah, Il est vieux. on est des Trop vieux boomers pour en moi. formation. On est des gros boomers. C'est ça. On utilise encore des gifs. Des gros boomers. J'utilise même des mèmes. Et oui. Alors, Alors, si on s'en va, au moment où on s'en va, moi je vais faire un détour par là. Je ping là où je fais un. oula, alors oui. Attends, je dézoome. Hein. J'ai Alors, pas vu le ouais. ping. Attends. Moi non plus. Et la salle avec les drogues, d'accord. Ah oui. Tu vas c'est vrai pinguer. que- Avec. Ah oui. Oui, et bah oui, d'accord, très bien. Tu y vas, tu y trouves de la drogue. C'était de la drogue? Oui. C'était pas des pierres de. Il y a des cristaux aussi, t'as dit. Ouais, des cristaux. Il y avait des cristaux. Non, C'est les les cristaux, cristaux ils qui sont dans la m'intéressent. salle en haut à gauche. Ah, bah c'est par là que je fais un détour. La drogue, il s'en fout. Il veut des cristaux. Ah. Choc, c'est l'atelier, c'est ça? C'est là? C'est ici. Je sais pas si... En Ah, haut, là en haut où à il y a gauche. la statue. Oui. Ok. Je fais un détour par là. Tu trouves des cristaux de solarien. En plus de cette fameuse statue qui représente un être enflammé. Qui a une, J'en prends. qui a visiblement une, comment dire, qui ressemble un peu à un Cassata, mais sans vraiment l'être. C'est un petit peu différent. Un être un petit peu hybride. Donc vous prenez des Est-ce cristaux de que- solarien, oui. Ouais. Ok. Vous prenez tous, sans les vous prenez tous ou... Je les prends tous. Ok, Faut bien se payer. ça marche. Blurg également. Oui. Ok. Lancez-moi C'est du un grand D6 du coup, pour savoir combien vous en prenez. Alors le jet comptera pour vous deux. Hein, ça. Bah, vous en prenez 3 du coup. En tout Alors, attendez. Je regarde un truc. Ok, alors. Ok. Alors, parmi ces cristaux, il y a un cristal photonique mineur de niveau 8. Je vous laisse noter. Hein. Ouais. Alors, son prix est de 9300 crédits. Pardon. En dégâts, il fait 1d6 de dégâts de froid. Et en critique, il fait combustion 1d6. Et en critique, t'as dit? Combustion 1d6. Ensuite, vous avez un cristal gluonique mineur de niveau 9. Son prix est de 11 500 crédits. En dégâts, il fait 1d6. Et en critique, il inflige une blessure grave. Quoi le prix? 11 500 crédits. Ok. Et enfin, vous avez un cristal boson W inférieur, qui est un cristal de niveau 11, qui coûte 26 200 crédits, qui fait 2d6 de dégâts, plus 2d6 de dégâts, et qui a un critique hémorragie 2d6. Alors vous les répartissez comme vous voulez, en tout cas c'est les cristaux que vous récupérez. Bah, je sais pas qui centralise. Les vendeurs à la limite, parce que moi je suis un mauvais vendeur, donc centraliser ça. Je vais peut-être en garder un ou deux pour qu'on. Bah vous savez que Milarinder est une solarienne, donc ouais, après... En vrai. Un W. Inférieur.
W mineur. Ah bordel, j'étais mute. Je disais, ce que tu gardes pas pour utiliser, tu me le copie-colle en MP et puis je ferai les ventes comme d'habitude. Il y en a un que j'ai déjà. Non, il est level 11, ce que tu m'as dit. Il est plus fort. Ouais. Je sais pas comment on va. Bon, je les garde de côté, je regarderai ça plus tard. Et Milandor, tu supputes que cette statue en face de toi qui représente cet être un peu hybride doit être le fils de Lisa du coup. Hmm. Je me demandais combien il allait avoir de bras. Eh bien 4. Je le note. Ok. Quelle histoire étrange. Bon bah, let's go. Hein. Vous retournez où? Vous retournez à la station Absalom, mais dans votre vaisseau ou... Oui. Ah, Je veux dépecer le dragon. ouais, Très bien. vas-y. Ah bah... Oups, pardon. Is ok. Fais-moi un jet de survie pour le dépecer. Ouf, ça devrait le faire. Oui. Donc, tranquille, hein, je garde la tête pour faire un trophée. Je pense que c'est le minimum. Hein. Tu voulais pas l'empailler? Comme ça, on pourra le mettre sur la carte de visite. J'en profite pour dire que tous vos réseaux Absatag sont en ébullition. Qu'est-ce que je récupère de plus que la tête? Les écailles. Ok. Je récupère quelle quantité? Un des 20. Ok. Hop, c'est pas la bonne fenêtre. 20 20. écailles de dragon. Tranquille. C'est la bonne soirée. Alors, hop. Ma feuille. Tu sais qu'une écaille de dragon, ça vaut 1000 crédits, à peu près. Ok. Après, c'est un dragon bleu, tu sais pas vraiment, mais dans le marché noir, ça vaut 1000 crédits à peu près. Ça marche. Donc ça fait pas mal de sous-sous en plus. Après, il faut voir avec Package si elle peut les vendre ou si tu les gardes pour te faire autre chose, je ne sais pas. On verra bien. Voilà. Donc je disais, vos réseaux Absatag sont un petit peu en ébullition après ça. Est-ce que vous les consultez ou est-ce que vous vous Ouais, n'êtes pas en je état regarde de le ce qui se faire passe. et vous souhaitez plutôt vous reposer? Bah, je me reposerai dans le vaisseau. Ok, donc pour l'instant, il n'y a que Milarinder qui consulte Absatag, ce que j'ai compris. Oui, non, moi, c'est pas la priorité. Moi, dans le vaisseau, je vais m'isoler et je vais faire sanctuaire. Ok. Milarinder, tu viens vite fait en arrière-salle, s'il te plaît, ça va durer 2 secondes, mais... On va dans le bureau, et... ok. Ok, tu vois que le sujet d'actualité sur Absatag, c'est clairement une vidéo qui tourne en boucle. Tu vois un Ifrit que tu as déjà vu, hein, qui est pas si longtemps. Ifrit. Il y a pas si longtemps, oui. Tu vois Zamet avec le chevalier infernal. Et tu le vois s'adresser à la caméra et qui dit c'est pour toi, Blurg. Et tu le vois poser ses 2 mains sur le visage du chevalier infernal et qui commence à se liquéfier sous la chaleur extrême que dégagent les mains de Zamet. Tu me fais un jet de perception vite fait, s'il te plaît. Ouais. Oui. C'est un peu subtil et tu remarques ça très difficilement, mais il y a l'air d'avoir quelqu'un derrière Zamet. Tu aperçois un reflet un petit peu, une ombre assez gigantesque de quelque chose d'un peu... Enfin, très... comment dire?
très squelettique. C'est tout ce que je Hmm. peux dire. Et on peut revenir voir les autres. Ok. Ok, re. Ok. Je vais direct dans les quartiers de Bleu Arc. Heure, j'ai vu, désolé. Je tape à la porte. Alors attendez, je vous remets au Très vaisseau. logiquement. Attendez. Je vous remets au vaisseau du coup. Ouais, vas-y. Voilà. Et très logiquement, personne ne te répond, sauf si Banam indique une chose différente. Alors attendez. Ah oui, Jean Pomme, je le laisse, il est toujours là. Bien sûr. On n'a pas encore réussi à s'en débarrasser. J'en profite pour dire que Blurg, quand tu arrives au vaisseau, tu vois le Shiny Bucket pardon, qui est un petit peu upgradé. Ah. Alors attendez, je vais mettre la nouvelle image du coup. Vous avez fait des dessins sur le Shiny Bucket? On a ici un gros pénis sur le côté pour montrer qu'on est performant. Sérieusement. Voilà. Quelle horreur. Tu peux le mettre en plus grand. Si tu veux. Oui. Attends. Bon. Ah putain. J'attendais pas à celle-là. Il est floqué, tu sais. Est-ce que c'est un floc de qualité au moins? Oui, clairement. Mais où est-ce qu'il part, tiens, au lavage? Non, là là. c'est indélébile là. Oh putain. Quel enfer. Voilà, c'était juste pour signaler ceci. Je vous laisse RP. Ah, du coup, il disait qu'il sonnait, enfin qu'il frappait dans mes quartiers. Mhm. C'est Que, Milarindor. en toute logique, je ne suis pas là. Et je te demandais justement, puisque je t'ai dit que dès que je rentrais dans mes quartiers, je faisais sanctuaire. Oui, ok. Bon bah alors, Donc, téléportation. Alors attends. c'est un peu l'idée. Mais comme ça va être un petit truc privé, je d'accord. pense que ça dure assez de temps pour que... Ok, Ça dure bref, assez de Milarindor, temps, tu trouves j'imagine, une porte vide. Personne ne te répond. Ok. Bah, je vais voir les autres et je leur montre la vidéo. Je te laisse expliquer ce qu'il se Magnifique. passe dans cette vidéo. Hmm. Alors, je vais voir Regan et Quishy, tout ça. Je leur montre la vidéo et en gros, c'est une vidéo de l'Efrit qui a les mains sur la tête du chevalier infernal qui dit pour toi, Bleuarg et qui fait cramer la tête du chevalier infernal. Posté sur Ah. tous les réseaux. Et je vous montre au fond une silhouette gigantesque, un peu squelettique, qui a l'air d'apparaître. Je sais pas si vous l'avez. Ah, Donc l'Efrit n'est pas tout seul. c'est problématique. Oui, ça va l'être. Tu es encore bien foutu dans la merde, hein. Mais pas du tout, c'est pas de ma faute. Encore une fois, Oui, moi, oui, j'en fais juste appel à mon dieu. Je sais bien, c'est le scénar qui te saute au visage, comme d'habitude, façon facehugger, et puis il t'enfonce tout dans la gorge, mais bon, enfin, c'est quand même à chaque fois toi. Le scénar, il t'aime bien. Le scénar m'aime bien, oui, j'ai remarqué. En tout Je cas, pense- ça Un va des pas nous scénars, aider, t'aimes hein. bien après. Je pense que c'est parce que je suis trop petit, il me passe au-dessus à chaque fois, moi. Comment vous réagissez, les quatre autres? Trois autres. Les trois Je autres. vais attaquer derrière la Blurg. Je La ne blague suis pas n'est là. pas là. Hein. Ah, il est parvenu. Je suis nulle part dans le vaisseau. D'ailleurs, je suis atterré. le vaisseau est étrangement silencieux. Hein. Sur le coup, vous étiez un Regarde. peu happé par ce qui vous est arrivé, mais le vaisseau est très silencieux. Hmm. Mais je vous laisse continuer votre petite discussion. Qu'est-ce que t'en penses, Regan? Azra.
Quelle est cette forme squelettique en contrefond, en hors-champ? Aucune idée. Est-ce qu'on peut tenter de la reconnaître? Faire pause et enhance sur la vidéo. Non, ça marche pas Non, ça. Comme des experts, Je- traitement de l'image x 1000. Je demande à je- Regan de je- regarder ce qu'il peut faire. Je vais tenter de voir si effectivement je peux tenter un comparatif avec une base de données. Fais-moi un Sur jet les Est-ce que d'informatique. nous qui regardons la vidéo, ça nous rappelle quelque chose? Je suppose que tu Alors avais demandé attendez. de faire une science de la vie ou mysticisme. Ok. Oui, science de la vie. C'est lamentable. Regan, tu améliores un petit peu la qualité de l'image. Après, ça reste qu'une ombre sur une vidéo, mais vous voyez une forme très longiligne, très composée visiblement d'eau, What? et qui porte une espèce de d'armure tunique un petit peu rougeâtre. Mais vous n'en Ah savez pas super, plus. c'est un balrog quoi. Non, non, les balrogs n'ont pas Il d'eau. y a eu un, il y a eu un très gros jet de science de la vie là-bas dans le fond. Par la madame qui est discrète. Euh, C'est moi. Toi, Liu, tu peux émettre des hypothèses comme quoi ce serait plutôt une espèce de... Comment dire, de liche. Quelque chose de mort-vivant. Clairement. Captain Obvious quoi. Oui, il y a un gros sac d'os avec rien dedans. Ça ressemble pas à votre ami Ramzami? Bah, il a bien grandi dans ce cas-là quand même. Hein. J'avais cru comprendre Je qu'il l'ai jamais était. vu, moi, personnellement. Bah, moi non plus, Ramzamir, je il est crois à pas. votre taille. Là, ça fait plutôt 2 fois votre taille. Ouais, moi non plus, j'ai jamais vu Ramzamir au final. Je l'ai entendu au téléphone. En tout cas, je voulais Je montrer connais- ça à Bleuark, mais il est pas là. Je connaissais pas cet ordre, je veux dire cet ordre de l'ordre, cet ordre de la lance. Cette vidéo est en train de circuler sur les réseaux sociaux et qu'elle va être retombée pour notre équipe. J'imagine qu'il va y avoir des recherches contre Bleuark, un truc comme ça. Il y a un hashtag sur la vidéo. Non, mais il y a plein de réactions. Qu'est-ce que C'est ça quoi la dit? réaction du coup? Il y a certaines réactions qui disent que vous devriez aller à la crypte des vivants pour participer à l'arène pour vous racheter. D'autres qui... suite à un Ah, cette certain... leçon de Suite scénar. à un certain sondage. Mais c'est surtout un peu de l'incompréhension en fait. On comprend pas trop qui est ce Blarg en fait. Un coup c'est un Osharu, un coup c'est un elfe. Vous, ça vous touche pas trop en fait. On parle pas trop de vous, on parle surtout de Blarg. On cherche un peu à comprendre qui est le personnage. Vous voyez, il y a des tas de théories diverses et variées. Ok. Et rejoignons maintenant notre envoyé spécial pour découvrir qui est la limace derrière l'elfe. Le Hag. Le générateur de théorie du complot depuis 2020. Et t'as des gens qui se désolent que ça va attirer les chevaliers infernaux sur tous les mondes du pacte pour rechercher Blarg. T'en as d'autres qui sont justement ravis de voir un peu les chevaliers infernaux se faire, comment dire, dézinguer. Hein. Puis d'un autre côté, c'est bien, ça va augmenter la. Comment ça s'appelle? Ça va augmenter la sécurité globale si ces trous du cul sortent enfin de leur trou pour aller nettoyer. Ah, Le clairement, problème, ils ont une c'est que c'est nous qui cible là. risquons de Ils nous ont... faire Ah, nettoyer, sauf s'ils mais- veulent nous nettoyer, ça. Ah oui. J'allais dire, Voilà, j'ai quoi. de nettoyer notre cul, quoi. D'une part, et puis d'autre part, s'ils arrivent systématiquement après qu'on arrive, enfin, après qu'on ait fini. Voilà, C'est que- vrai. Vous avez cependant une réponse d'un fameux contact de vos réseaux hein, qui s'appelle Ramzamir, sauf toi, Milarinder et toi, Liu. Mais ce coup-ci, Regan, vous recevez une réponse de Ramzamir qui vous dit qu'il vous accueille à bras ouverts sur Eox. Il n'y a pas de problème. Eh ben, on prend note. De toute façon, faut qu'on. On n'était pas censé prendre rendez-vous avec lui pour lui dire qu'on passait lui déposer enfin ses cristaux. Si, vous devriez aller le voir à la base. Mais... Eh Après, les bah, plans peuvent on changer. lui dit que. Bah, je sais pas ce qu'on dit.
J'envoie un message neutre générique façon on vous remercie pour votre sollicitude, on vous recontactera. Tu sais, façon réponse à un entretien, réponse à un envoi de CV non sollicité. Voilà. Squishy, toi également, tu reçois un message un peu crypté sur tes réseaux. Ah, Pas forcément AppSatag, mais néanmoins ton datapad personnel. ouais. Un message crypté du FLA, donc du Front de Libération des Androïdes. Tu reconnais Emerald 6 C'est clairement sur Telegram. sur Telegram, exact. Emerald 6 te dit qu'elle peut te mettre en contact avec le Capitaine Libre, si tu le souhaites. Je vous rappelle que vous cherchez des alliés pour conquérir une Ouais. station. C'est intéressant. Et qu'au vu du fait que vous avez libéré l'android sur Kalomai en service rendu, elle peut vous donner les coordonnées des capitaines libres. Eh ben. Elle te dit je qu'elle la te fait remercie. confiance et qu'elle n'espère pas que tu vendras ces informations ou trahiras le FLA ou les capitaines libres. Pardon. Ouais, je lui réponds que je suis potentiellement intéressé, mais que je la recontacterai dans ce cas-là et que je dois en discuter de la marche à suivre avec mes collègues avant de prendre une décision. Ok, tu fais ça de façon cryptée, j'imagine. Oui, Mais Ok, cordialement Même, à la fin. c'est ça. voilà, bien à vous. Bien cordialement, dans l'attente de vos sentiments distingués, blablabla. Alors, Blurg, est-ce que tu veux qu'on Normal, fasse ça en privé ou est-ce que tu souhaites que les autres n'entendent, mais bien entendu, RP parlant, ils le doivent. Oui, on peut le faire RP parlant de façon à ce qu'ils s'emmerdent pas. Ça marche. Ok. Tu utilises le sort sanctuaire, tu te téléportes dans le fameux sanctuaire On va que tu... enfin savoir ce qui se passe dans son cabinet. Cabinet Efficace, privé. monsieur. La vache, tu feras gaffe, j'ai l'impression que tes étrons ils brillent. Hein. Pardon. Ouais, Classe, hein. Ouais. non, Amuse tu la te poésie, téléportes dans cet endroit qui est empli de magie. La flore, la faune, cette lumière bleutée que tu reconnais si bien. Mhm. Tu es seul pour l'instant dans ce sanctuaire. Bien, je vais déjà, vu que je suis au plus proche du sanctuaire, essayer de prendre un peu de temps pour interpréter les volontés à la fois de ce qui me semble être mon dieu, en tout cas mon dieu mort, et la raison pour laquelle les vents de Nétis, de magie, de tout ce que tu veux ont poussé pourquoi j'ai envie de l'appeler Mehmet, ont poussé l'Ifrit vers moi. Fais-moi un jet de mysticisme. DD30. Mysticisme de 30. 34. Très bien. Tu médites assez longuement. Tu es dans le parfait endroit pour le faire. Ouais. Tu perds un peu la notion du temps. Tu réfléchis à toutes ces questions, tous ces événements qui te sont arrivés. Pourquoi d'un Osharu qui vénérait la grande coquille, tu as subitement choisi de partir vénérer un dieu mort? Oui, on se pose tous la question. Tu repenses à la rencontre que tu as eue avec Yamcha, avec Zamet également. Tu penses que tout est lié d'une certaine façon peut-être un peu incohérente, certes, mais tu sais que Nétis est le dieu du changement. Certes, le dieu de la magie, mais le dieu du changement. Comme Horace également. Et que pour retrouver l'essence de ton dieu mort, le faire revivre peut-être, tu dois réunir toutes ces essences d'une certaine façon, les combiner. Ce qui veut dire l'essence de la destruction aussi. Aussi bien l'essence de la destruction que l'essence de la création.
Comment réunir toutes ces entités dans un même endroit ou dans un même lieu, tu ne sais pas encore. Bah, Mais, autant la création, je l'ai déjà trouvée. Dans le sens où c'était la C'était quelle oreille, ouais. l'oreille. Autant la destruction, ça a l'air d'être Zamet et il va falloir que je trouve un moyen de la tirer, quoi. Tu te rappelles des paroles de Yamcha qui te parlaient des héros de Nétis? Oui. Elle en faisait partie. Elle t'a dit que 2 d'entre eux étaient morts, mais qu'il en restait un dernier, un 4e, qui avait trahi de certaine façon Nétis et les autres héros. Qui était son ancien amant, je crois, ou quelque chose comme ça. Non, ça c'est dans ta tête à chaque fois. Son ancien maître. Tu ne sais pas. En tout cas, ils étaient liés. Oui, c'est vrai que c'est pas la première fois que je te fais le coup. C'était son ancien amant, non? Oui, ça fait peut-être 2-3 fois là. Tu sais, moi, dans ma tête, c'est amour, gloire et beauté. Tu sais, ils sont tous liés. Dallas. C'est une telenovelas. En tout cas, je vais néanmoins essayer d'attendre un petit peu que Yamcha se pointe dans cette terre. Austère, mais néanmoins magique. Est-ce que tu cherches à la convoquer ou est-ce que tu attends simplement? Non, je vais une fois ma méditation terminée, je vais essayer de la convoquer. Parce que je sais quand même que si je suis absent trop longtemps, au bout d'un moment, ils vont se demander ce que je fais. Voire peut-être comprendre que je suis capable de me téléporter et ça m'embêterait. Ou alors on va supposer que tu passais ton temps à te pignoler dans un conduit. Tu sais que le temps n'évolue pas de la même façon dans le sanctuaire que sur le plan matériel. Donc cette question-là, en vrai, tu ne te la poses pas. D'accord. Peu importe Donc le je temps ne que ça pose prend. pas cette question. Oui. Dans ce cas-là, plutôt pour la mettre dans de bonnes dispositions, je vais plutôt attendre qu'elle remarque que je suis là plutôt que de la convoquer. Pas envie d'encourir sa colère une fois de plus et m'entendre dire que je suis une merde. Ah, t'es rien qu'une merde. Non, Je ne l'entends même pas arriver, mais pourtant elle te susurre derrière toi. Eh bien, vous êtes en danger, Blurg. Je sursaute tout en finissant de manger ma chalale Je que j'avais amené dans le sanctuaire Oui. pour me restaurer. J'ai convoqué des sursaute. paniers de chair également, avec ma magie. Oui, ce sont des Allez. paniers de chèvre de Nétis. Ils sont changeants, chèvre épinard, chèvre miel, on ne sait jamais. Du coup, pomme de brebis. C'est des Kinder paniers quoi. Des Je Kinder sais jamais paniers. quelle est la surprise. Des paniers au Excellent. pouce. Du coup, je sursaute et je la regarde. Je trouve qu'en ce moment, les gens ont une fâcheuse tendance à apparaître derrière moi. Ça a tendance à me tendre. C'est pour mieux t'entuber, mon petit. Il semblerait en effet que... Te fait un petit sourire, eh bien, utilisez votre 3e œil, Blurg. Soyez plus Oh là. réactif. C'est une métaphore dégueulasse encore ou? Il n'est pas assez développé. Malheureusement. Oh, pourtant tu t'en es bien Enfin. servi depuis le début de l'histoire. Et je crains que vous ne soyez sur un autre plan en termes de compétences par rapport à moi. En tout cas pour l'instant. En effet, je suis en danger. Il semblerait que non seulement Zamet m'ait retrouvé, mais qu'il ait une étonnante capacité à me pister. Comme s'il avait toujours un œil sur moi. Est-ce que cela vous semble possible, oh Yamcha? Je ne pense pas que ce soit lui qui ait un œil sur vous, mais plutôt son maître. Je vous avais déjà parlé d'un héros de Nétis qui nous a tous trahis. Oui, c'était votre amant, non? Non. C'était un ami, du moins. Je le considérais comme tel. Pourtant, il nous a trahis. Je sais pas pourquoi j'ai toujours cru que c'était votre amant. Elle ne répond pas à tes questions sur ça. Sur sa vie privée. Oui. Alors que nous voulions ressusciter notre dieu, il voulait plutôt... Comment dire, voler l'essence de Nétis pour se l'accaparer. Je pense que c'est toujours son plan actuel. Et qu'au travers de son protégé Zamet,
Il me recherche, moi et mon essence, ainsi que vous, Bleuarg, ainsi que Caloré. Ce qui est globalement problématique, puisque en s'attaquant à un chevalier infernal, je ne sais comment cela va se terminer, mais il risque de me compromettre, moi et mon équipage. D'une quelconque manière, je ne sais pas encore ce qu'il compte faire. Hmm. Je pense que malheureusement nous avons tous les deux le même objectif, avec des fins différentes, mais néanmoins le même objectif. Lorsque je médite... Oui. Non, vas-y, Oui, vas-y. Non, allez-y, je vous en prie. Vous savez, nous cherchons à ressusciter Nétis, nous sommes bien d'accord. Oui. Oui, Eh c'est bien, notre objectif premier. je Moi, pense- en l'occurrence, mon objectif premier est aussi de découvrir ce qui est arrivé à Golarion l'égaré. C'est vrai. Mais c'est lié à ma quête de Nétis, en effet. Si nous parvenons à ressusciter Nétis, ce sera un grand événement pour le plan matériel et vos mondes du pacte. Je m'en doute. J'ai ma foi eu l'heure de croiser une abolette qui a prétendu être plus ancienne que Nétis lui-même et l'avoir connue en tant que dieu. Elle estimait que Nétis était mort au-delà de tout espoir de résurrection. Je vous avoue que cela a instillé le doute en moi. Un dieu n'est jamais complètement mort. Ayez foi. Bien sûr, mais ma foi est branlante. Parfois. Elle chancelle. Vous le comprendrez. D'autant plus quand je suis poursuivi, que mes amis sont mis en danger par ma faute. Peut-être pouvons-nous avoir un avantage sur cette situation. Eh bien, écoutez, en effet, en méditant, je me suis laissé... je me suis bercé dans le flot de magie et de vent, de Nétis et de changement. Je me suis fait la réflexion suivante qui est que pour ressusciter un dieu mort, il faudrait en réunir toutes les essences. Nous avons déjà trouvé et protégé l'essence de la création. Elle est en ce sanctuaire même, si je ne m'abuse. La jeune s'agit princesse est en sécurité. Et je me demande si pour réunir cette essence, il ne faudrait pas réunir à la fois la jeune princesse et Zamet ou son maître. Car ils sont l'essence de la destruction. Nétis, c'est le changement, la magie, mais aussi la destruction. Elle te fait un sourire entendu. Je vois que vous commencez à comprendre notre véritable but. Et oui, il faut bien que je fasse ce chemin seul, puisque tout est cryptique. Et que je dois arpenter les pentes abruptes de la vérité à la seule force de mes petits bras, sans piolet. Quant à ce D'accord. qu'adviendra à l'essence de métaphore. Nétis une fois ressuscitée, cela dépendra de qui aura la plus forte aux commandes. volonté. Qui est aux manettes. Mais je n'ai point de doute en votre volonté, ô Yamcha. Ô Yamacha. Yamacha, ma maîtresse, comme qui dirait. Bien, Je n'ai point de doute en la force de ma volonté. nous Encore devons donc attendre que les vents soient favorables ou défavorables. Mais en attendant, j'ai l'impression d'être plus la proie que le chasseur. N'aurait-on pas eu un moyen de les attirer en quelque territoire où nous puissions avoir un avantage stratégique? Leur tendre une embuscade, puisque je suis la proie. Autant en profiter. Je le sais, mais Takaral le sait également. Ça ne sert à rien de vous donner un avantage dont vous ne pourrez pas en tirer profit. Dont vous ne pourrez pas tirer profit, pardon. Takaral, votre ancien ami. Oui, l'autre héros de Nétis. Le traître. Qu'est-il advenu des deux autres héros de Nétis? J'ai récupéré leur essence. Ils sont avec moi. Quelque part.
Et elle te touche les yeux. C'est un petit peu dégueulasse, on va dire, sur le coup, mais tu vois apparaître devant tes yeux, du coup, Ça me dérange pas. dans ta mémoire, tu vois apparaître une image Les nombreux plaisirs qu'on peut te... de découvrir cette en se touchant les créature, globules de oculaires. cette forme. J'allais dire, est-ce le roi en jaune? Mais Non. Voici Bard, un des héros de Nétis morts. Mhm. Il est en vous? Il est en nous. Il est en toi, pardon. Il est en nous? Ah oui, je sens sa puissance m'emplir. J'ai donc gagné un nouveau niveau et un nouveau sort? Non. Fallait bien tenter. D'accord. Donc, ce qui dort à jamais n'est jamais vraiment mort, comme je dirais. Oui, si vous voulez. N'est pas mort ce qui a jamais dort. C'est ça. Et en d'étranges éons. Enfin, fais Évidemment. gaffe avec ça, parce que tu vas te faire t'articuler très fort par la suite et après tu vas encore te plaindre. Ya, Cthulhu Ftagn. Je serai là quand vous subirez l'épreuve de ta Carole. C'est là où nous pouvons soit avoir l'avantage, soit tout perdre. C'est un pari risqué, mais c'est le seul pari qui compte, n'est-ce pas? Ça l'est. Le frisson du jeu est un frisson agréable, excitant. Tu sens qu'avec Nétis, c'est un petit peu cette mentalité-là, tu vois. Ouais, de paris, C'est de un- jeu, de... C'est un peu joueur, mais pas dans le sens négatif. Ouais, il y a un plaisir du jeu, quoi. Mm. Mais qui, en l'occurrence, est plutôt un plaisir qui... Vraiment le côté pile ou face, qui quoi. partage. C'est tout ou rien, quoi. Eh bien, je la regarde et je fais... Tu comprends en sous-texte qu'il faut que t'attendes que les choses arrivent. C'est ça. C'est en mode... écarte les fesses, attends le scénario et vois si tu pourras les refermer assez vite. Si je peux être trivial. Parce que tu as modifié le scénario également aussi, mais peut-être tu ne le sais pas. Eh bien, nous attendrons qu'ils viennent à nous et nous jouerons nos cartes du mieux que nous pouvons. Et puisse Nétis nous être favorable. Je pense que vos amis auront un rôle à jouer. Je le pense aussi. Et j'ai un petit sourire ironique, puisse Waydan nous être donc favorable. Oh putain. C'est une divinité intéressante. Oui, je l'espère aussi qu'il sera avec nous. Je l'espère également. J'ai Ainsi- pu aider un de ses ambassadeurs à... Ainsi qu'Ibra. Alors Ibra, rappelle-moi qui j'ai. Dieu de l'histoire et des connaissances. De l'aventure spatiale. Oui, oui. C'est le dieu de Milarine. C'est le dieu... C'est ça, c'est le dieu qui est vénéré par Minarenda. Oui. Pour cela, je ne sais. Il me semble que celle qui nous accompagne se défie un peu trop de moi pour le moment. Enfin. Cela pourra changer. Ne perdez pas foi en vos compagnons. Donnez-leur de la force et ils vous le rendront. Bien évidemment. Après tout, c'est ainsi que marche notre compagnie de mercenaires. Et sur ce, je m'éclipse. Ok. Retour au vaisseau. Retour à l'envoyeur. Retour à l'expéditeur. Lance-moi un dessin, s'il te plaît. Blurg. 53. Eh bien, 53 heures se sont écoulées. La vache. Bon, Bien, c'est c'est long. reposé du coup.
Je fais un petit je- retour en arrière sur les 4 autres. Mhm. Le vaisseau donc est étrangement silencieux. Aucune trace de d'Ornia, de package, de Mega, de Udan. Faites-moi un jet de perception quand même. Perception. Squishy toujours fidèle à lui-même. Là. Ouf. Ok. Vous fouillez un peu tous les 4 le vaisseau, du coup, en papotant, j'imagine, de ce que vous avez vécu. Mhm. Et de pourquoi pourquoi Blark, pardon, n'est toujours pas sur le vaisseau. Vous ne le saurez jamais. Vous ne le saurez jamais, en effet. Regan et lui, vous voyez un moment, vous vous stoppez net, puisque vous voyez Mega. Du moins son cadavre. Oh merde. Ah, Vous voyez quoi, pardon? Je ne suis pas là. Vous voyez son cadavre qui est traîné par une forme étonnamment grande avec des ailes. Et vous la voyez disparaître dans un portail. Enfin, cette forme ressemble à ça. Hop là. Lao Chupo. Et vous voyez cette forme disparaître dans une espèce de portail noir. Vous reconnaissez il y a quelque chose du plan de l'ombre dans cette histoire. Et vous voyez la créature disparaître sous vos yeux. C'est le cadavre de qui qu'on vient de voir passer là? Méga. Mega est au sol, en sang, morte, sous vos pieds. du coup, il vient pas de l'emmener? Non. Merde. Bon. Les deux autres, triste. vous entendez des petites voix qui viennent d'un compartiment secret. Que seul... Et du coup, moi, a priori, pendant ce temps-là, je marche dessus et je continue mon chemin, quoi. Bah non, Vraiment, vous étiez dans différentes parties du T'as vaisseau. perdu tes lunettes. Ah. Et donc je dis Squishy et Mila, vous repérez package, vous entendez les packages. Il est parti. De qui? La grande créature là. Il n'y a personne avec nous, donc tu peux sortir. L'espèce de chauve-souris là. Il a attrapé Mega et on est avec Udan. Bon oui, on s'est caché. Un chef qui souffre? Ah, Udan bien Vous caché. pouvez sortir, je crois. Oh non, Udan sort pas, Udan a peur. Moi, j'ai rien vu, rien entendu. Les deux autres, qu'est-ce que vous faites? Ben, je regarde Regan et je lui dis, je crois qu'on a un problème. Sans rire. Qui est-ce qui tombe sur Udan et Package? Du coup, c'est Squishy et Mila Rindor. D'accord, ok. Du coup, je cours au moniteur pour voir si les caméras ont capté quelque chose. Les caméras du vaisseau. Ouais, tu vois cette forme apparaître du portail dont elle est sortie. Toujours cette couleur un peu noire, un peu violette. Et tu vois qu'elle est un petit peu immense, du moins plus grande que vous, d'au moins 1 mètre. Vous la voyez surprendre Mega. Elle reçoit des coups de griffure, des coups d'ailes. Elle a rien pu faire. Elle se fait prendre de toutes parts par ses griffes. Et elle gît au sol. La créature la regarde un long moment. Et sort du couloir où était Mega, donc à l'infirmerie. Vous la voyez se diriger lentement vers Package et Udan, qui courent. La créature n'a pas le temps de s'occuper d'Udan et Package, puisque c'est là que vous intervenez, du moins Bleuarg,
qui rentre en premier dans le Shiny Bucket. Et vous voyez la créature s'éclipser, se cacher dans l'ombre, et attendre le bon moment pour apparaître devant Regan et Liu, et ainsi disparaître. Regan, tu peux sentir que clairement c'est intentionnel. Elle cherchait à vous faire peur ou à vous contacter, tu ne sais pas vraiment. À vous faire passer un message du moins. Squishy et Regan, en voyant ces enregistrements, vous vous rappelez un petit peu de ces créatures que vous avez affrontées. Et du coup, il vient de regarder ça tout seul. Hein, Sur Volat. Je suis pas là, moi. Oui, non, mais quand il te transmettra les infos. Ah, Mais vous comptez ça sur Valorant? Ça ressemble un peu aux espèces de chauves-souris, en effet, que vous aviez affrontées sur Volat. Dans une grotte pleine de voies de glace. Ah ouais, je trouvais pas du tout ça ressemblait, mais bon, ok. D'accord, autant pour moi. Elle se venge du Crystal Courage, ouais. Ah, tu ne sais pas, mais en tout cas... Et comment est-ce qu'ils ont pu venir jusqu'ici? On avait récupéré un téléporteur ou pas? En oui. morceaux, oui. Oui, un morceau. Bah, je regarde si justement je peux déceler une signature énergétique qui prouverait qu'il a été utilisé récemment ou non. Non, il est froid. Ok. Est-ce que le fait, parce que je me rappelle qu'on avait fait un très beau jet critique pour le démonter, et le fait qu'on pouvait maintenant les construire comme on voulait, aurait pu nous permettre de déterminer où est-ce que la créature est partie, pour essayer de partir à sa poursuite, moyennant la construction d'un nouveau portail. Tu peux localiser la source, en effet, d'où elle est partie. Ouais. Tu géolocalises la diaspora. Ouais, après c'est vague comme indice. Et une certaine station JO. Ah, merci. Je sens. Alors du coup, je vais faire, je vais résumer la situation et ce que je viens d'apprendre à mes compagnons en disant que je crois que malheureusement nous sommes déjà repérés. En tentant d'envoyer des assassins de trousse. Comme il est rentré dans le vaisseau. Il s'est téléporté à partir d'un plan inférieur. Est-ce que c'est possible de se protéger contre ce genre d'intrusion? Peut-être un. Peut-être que je pourrais éventuellement bricoler quelque chose à partir de signatures extraplanaires. Un système de défense. Ce serait Du moins. une bonne idée. Au moins système d'alerte. Tu sens que tu as la capacité pour pas bricoler, mais vraiment fabriquer alors un repoussoir à la signature du plan de l'ombre. Ok. Tu peux me faire un DD d'ingénierie, DD 30. Ah, dommage. Ah, tu sentais que tu avais les connaissances requises, mais tu sens qu'il faudrait peut-être que tu contactes quelqu'un qui en sait plus ou qui a plus d'informations sur à ce sujet. Peut-être essayer de me constituer une base de données peut-être plus solide sur. Enfin, une base de connaissances plus solide avant de retenter l'expérience. Tu peux, ouais. Quelle forme ça prendrait du coup ça? Tu sais que tu as discuté avec des gens qui venaient du plan de l'ombre, qui t'ont parlé un peu du plan de l'ombre. J'ai eu vers- l'occasion de l'expérimenter par moi-même. Quoi. Et oui, tu as pu aller sur le plan de l'ombre lui-même. Attends, c'était qui, non? Qui c'est qui était allé dans le plan de l'ombre? Ouais, Squishy et... c'est ça. Ah, Les donc, autres tout le étaient monde restés a de l'autre peur, côté ouais. du portail. Hein. Non, j'étais parti de l'autre côté pour le fermer moi-même, donc je l'avais expérimenté moi Oui. aussi. Je crois qu'il y a Ouais, mais- il y a que Mais t'es Blur allé qui l'a pas vachement fait. loin dedans, toi t'as juste passé la porte dans mon souvenir. Oui, Squishy et Mila, et Fufu, ils étaient rentrés, ouais. Mila, pardon.
Ouais, nous, on est même allé faire du jeu avec la fun locale. Oui, oui. Ça n'a pas Bah, marché. vous avez passé les 2 portails, moi j'ai passé le premier et je me suis arrêté au deuxième pour le fermer. Ouais. Hmm. Est-ce que je peux aider Regan à construire ce truc, quoi? Ce qui vous manque, c'est des connaissances précises sur le plan de l'ombre, en fait. Sur leur. Ok. Comment dire? Sur le côté. Sur le côté plan lui-même, en fait. Est-ce que c'est quelque chose que je peux trouver en faisant quelques recherches informatiques? Fais-moi un DD35. Un jet informatique. Putain. Décidément. C'est pas un savoir interdit, mais c'est un savoir un petit peu inaccessible. Du moins aux initiés. D'accord. C'est pas quelque chose qui est trouvable facilement sur le réseau VR ou informatique. On en apprendra un peu plus en nous rendant sur Eox. Peut-être. Il y a des chances, oui. Ce qui nous donne une raison supplémentaire de nous rendre là-bas. Oui, je me rends bien compte Néanmoins, qu'il va falloir qu'on une y journée aille. se passe, je ne sais pas ce que vous faites du cadavre de Méga. Hmm, Ouais, Est-ce qu'elle a des connaissances qu'on pourrait informer de son décès? Elle vous avait parlé Bah- d'une base dans la station Absalom, des disciples d'Alo Chupo. Alors vous n'avez aucune idée d'où elle est cette base, par contre. Hmm. Bon, bah, je propose qu'on la mette dans un frigo quelque part et Ah bah s'occupera super. de lui donner des super obsèques dès qu'on saura où elle Peut-être est. que je sais plus la dépecer plus tard ou quoi. Pour pas qu'elle pourrisse. Liu qui veut disséquer. Allez les gars. On peut peut-être juste retourner l'enterrer à Abracam. On peut aussi l'enterrer à Brackham. C'est là que vous l'avez rencontré, c'est ça? Oui. Hmm. Je suis navré pour la mort de votre amie. Je la connaissais pas très bien. Est-ce que Je quelqu'un sait où est Bleuharg? Blarg a dit qu'il se rendait méditer. Oui, mais il est pas dans son... Il est pas dans sa chambre. On va faire une petite ellipse. Dites-moi ce que vous faites pendant ces 52 heures où Blurg n'est pas là. Moi, je me repose et je dors. Si. Bien ceux qui se reposent, vous regagnez tous vos points d'endurance et vos points de vie, bien entendu. J'ai juste besoin de faire un repos court à ce niveau-là, et je pense que l'autre partie de mon temps, je vais la dédier à essayer de récupérer plus d'informations sur le plan de l'ombre pour essayer de terminer ce repoussoir. Et ben moi, pendant ce temps-là, je nettoie le crâne de dragon et je prends des photos pour préparer un truc pour mettre sur une carte de visite. Fais-moi un jet de survie. Hop. Ok, C'était la première fois que tu faisais ça, mais tu le fais très très bien. Ah ben, on déconne pas avec la bouffe, hein, Ah bah, ouais. dans la famille. Est-ce que tu mets une petite plaque avec marqué Mirsem, grand dragon bleu sur la tête? Feu, chef de gang. Une fois que j'aurai fini de nettoyer, de prendre les photos, je ferai une petite plaque, effectivement, et je mettrai ça... je mettrai un petit truc comment on fait un petit truc en cuivre bien poinçonné comme il faut, avec les dates et tout. Vous apprenez également que Package, pendant ces 52 heures, a bloqué pas mal de demandes d'interviews de journalistes concernant l'événement avec le Chevalier Infernal. Hmm. Et vous la voyez tout le temps à dire non, 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 laissez-nous tranquille. Elle passe ses heures à faire ça. Vous apprenez également que Cornia a quitté le vaisseau avec sa mère. Ok. Vous ne savez pas où. Enfin, pour aller où, du moins.
Et Blurk, tu peux réapparaître comme par magie. Dans Shiny Bucket. S'il reste encore un trou de 8 heures entre les deux moments, j'en profite pour faire l'entraînement de mon toutou. Bah, t'as 2 jours, hein, donc oui, tu peux. Ouais, donc c'est bon. Donc il sera. Faudra que je fasse ça. Eh bien, Blurk, je t'en prie, tu retournes au Shiny Bucket. Vous le voyez tous réapparaître. Il était pas dans sa chambre avec la porte fermée? Bah si, mais au bout d'un moment, Surtout il, là, il sort de sa chambre, j'imagine, quand même. Il est en muet, là. Oui, non, mais on le voit pas réapparaître. Oui, non. C'est pas pareil, monsieur. Hein. Il faut lui garder sa petite aura de mystère. Hein. Sinon, on va tout savoir et c'est moins drôle. Je sais pas si Blurg essaie de parler, mais il est en muet sur Discord. Oui, j'essayais de parler depuis tout à l'heure et en fait personne ne Très m'entendait. C'est Et normal. voilà. Ah, Donc je peut-être- disais voilà. ça c'était le bruit de ma réapparition. Je disais que j'étais bien enfermé dans ma porte. Je ressors. J'imagine que avant de ressortir, je consulte Absatag quand même. Il regarde ses mails en revenant. Oui. Eh bien, tu vois que c'est un peu la merde pour Ça toi. me permet de hein. savoir combien de temps est passé. Bien 2 jours. Enfin, 52 heures. quoi. Ok. Ok. Donc je vois si on peut consulter depuis ma chambre l'itinéraire du vaisseau, savoir où est-ce qu'on se dirige. Ah bah ça, Est-ce qu'on peut. tu vois que le vaisseau On c'est s'est à pas encore l'arrêt. hein. lancé, là. Ouais, non, là, on n'a pas bougé. D'accord. D'accord, donc je me dis que c'est bien, ils ont dû m'attendre pour arriver. J'imagine que je peux prendre connaissance de la vidéo et de ce qui s'est Oui, passé. clairement. Et donc je sors de mon logis et je me dirige vers la salle du réfectoire, la salle commune. J'imagine. Je sais pas s'il y a des gens dans cette salle commune. En tout cas, je me fais à manger en attendant Il y a qu'il des Udan gens. et Jean Pomme. Ah, Udan, bonjour. Ah, Jean Pomme, bonjour. Ah bonjour, capitaine, il peut pas mourir, lui. second capitaine. Oui, pas premier capitaine. Comment allez-vous, Udan? Méga est morte. Ah. Je marque un stop, me recueille un instant, je demande, je me tourne, je fais où est son cadavre? À l'infirmerie. Qui est-ce qui l'a tué? Par qui a-t-elle été tuée? Une grande chauve-souris. Décrivez-la moi précisément, à quoi est-ce qu'elle ressemblait? Reprenez un peu de bluegrass. Oui, une créature humanoïde avec des ailes de chauve-souris, avec des ailes qui font plus d'1 mètre de haut, des griffes qui sont assez grandes, plutôt baraquées. J'essaye d'introduire tout ça dans mon culturomètre. J'ai fait 19. Est-ce que je peux déterminer un peu ce que c'est? Aucune idée. Ma foi, cela me semble bien mystérieux. J'en apprendrai peut-être plus en regardant les marques sur son corps et les enregistrements. J'interromps du coup ma volonté de me restaurer et je me dirige vers l'infirmerie. Tant que je ne croise personne de l'équipage, voilà. Je sais pas s'il y en a à l'infirmerie, dans le réfectoire. Tu vas sûrement croiser Liu. hein. Ah, L'infirmerie? Oui. Ok, j'y rentre. Qu'est-ce que tu fais du coup à l'infirmerie, Liu? ah moi je dors. Ça fait 52 heures que je pionce tranquillement. Je la regarde, je la regarde dormir. Je me dis, elle ressemble à son frère. Et là je lâche un ronflement. Ah oui, c'est vrai, c'est les mêmes. J'avoue, oui. Sans toutefois chercher à être particulièrement silencieux, je vais essayer de trouver le casier où est Méga, du coup. C'est plutôt simple. hein. Tu trouves assez facilement le casier où elle est. Frigorifié, du coup. Enfin. Cryogénisé. J'enlève le drap, si possible, qui
qui est au-dessus. Tu vois un corps un petit peu j'imagine embouilli, plein de griffures avec des membres semi-arrachés. La tête également un peu D'accord. semi-arrachée. Ouais, la tête, elle était déjà de base. Oui. Si on Oui, se non, souvient mais bien, il le manquait coup, la oui, mâchoire inférieure. on s'est compris. Mais là, il en manque un peu plus. Voilà. Je regarde, j'examine les marques. J'essaye de... Je me tourne vers Liu un petit peu distraitement. Je fais... Est-ce qu'on a des enregistrements de l'agression? Oui. Tu devrais demander à Regan. Et sur Je te remercie. le tableau de contrôle, tu pourras voir ce qui s'est passé. Bien. Merci. J'examine donc les marques. Je vais essayer de faire un jet de médecine pour voir quel a été le coup fatal et un peu la forme des griffes pour essayer de... Si ça te va. Je sais pas si tu veux que je fasse un autre truc. Tu fais ça avant ou après avoir vu les enregistrements? Avant d'avoir vu les enregistrements d'abord. Ok, fais-moi un jet de médecine. Ouais, la mort de ses blessures, clairement, et de sa semi-décapitation. D'accord, c'est plutôt la décapitation qui l'a tué, quoi. Ouais. Ok, bon, ça va. C'est heureusement que j'ai fait des études de médecine pour ça. T'as vu? Du coup, sans maudire, j'adresse une prière à Nétis pour que son âme puisse parcourir les vents et renaître. Et je m'éclipse vers là où je pense trouver Regan, c'est-à-dire la salle de commande ou de pilotage. Et je laisse Liu retourner à ses rêves. Et je me rendors en ronflant tranquillement. Et en repartant, je me dis, pour la prochaine élection, il faut absolument que ce soit elle, notre commandante. Lui, avant de te rendormir, tu te dis que Blurg a laissé le cadavre à l'air libre. Tu peux le disséquer, hein, si tu veux. Non, c'est quand même l'ami de mes compagnons de bord. Je vais refermer le frigo en me disant que ça aurait été chouette, mais que j'essaierai plutôt sur quelqu'un qu'on connaît pas. Caresse la tête de Méga. Plus tard. Quand ils t'auront oublié. Bah, Regan, tu vois un Blurg déterminé qui arrive devant toi. Retourne parmi nous, Blurg. Oui, j'ai vu que 52 heures s'étaient écoulées. Bon, j'ai la mort à découvrir entre temps. Les réseaux me semblent en ébullition, mais c'est pas pour ça que je viens vous voir. J'aurais aimé voir les enregistrements de la mort de Méga. J'ai compilé tout ce que nous avions sur la caméra sur cette vidéo. Du coup, je la regarde, les mâchoires contractées, car j'avais une histoire personnelle avec Méga. Mais avec qui n'as-tu pas d'histoire personnelle? Avec vous, Regan, mais cela ne saurait tarder. C'est ça ce que j'allais dire. Oula. Je regarde la vidéo. Quand tu aperçois cette créature, il y a un truc qui te fait tiquer. Fais-moi un jet d'intelligence. Mais bien sûr. Car je suis intelligent. Ah, apparemment non, pas des masses. Ah, Alors que j'ai un bonus de plus 7. Écoute, tu avais un avantage puisque tu as vécu des aventures précédentes. T'es pas sûr à vraiment 100%, hein, mais cette créature ressemble un peu étrangement aux créatures que vous aviez affrontées dans une grotte sur Volret. La grotte à Voidglass. Est-ce que je vois qu'il tique? Ah, tu le vois froncer les sourcils, ouais. Ouais, mais est-ce que ça me dit quelque chose sur... Bah, Je me tourne vers toi et de toute façon je te fais directement. Il me semble que nous avons déjà vu ces créatures. Sur Valorant, oui. J'ai pu voir où c'était... d'où elle s'était téléportée. Et elle s'est téléportée d'où? De la station JO.
Pourquoi ce Celle-là nom même que... Parce que celle-là même que nous sommes censés attaquer avec un contingent de vaisseaux spatiaux. J'ai l'impression qu'ils ont eu vent de de notre expédition et que c'est Méga qui en a fait les frais. Oui. Une chance que ni Ornia, ni Package, ni Udan n'aient été tués. Ni la mère d'Ornia, dont le nom m'échappe. Isévet. Svet. Bien. C'était pas Jezebel la dernière fois? C'était pas Attends, Jezebel la dernière j'ai fois? un petit doute, mais attends, je vais te retrouver ça assez vite. C'est pas Isével, Isével, voilà, merci. Ouais. C'est la fatigue. On y était je presque. crois. À 3, on va y arriver. Ah, Bref, sous les conseils de Miller Ender, je vais m'employer à essayer de bloquer les prochaines incursions du plomb de l'ombre sur notre vaisseau spatial. Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main avant que... Où nous dirigeons-nous? Où est-ce que le vaisseau a collégialement décidé de se diriger? Nous souhaitions mettre le cap sur Ajax. Et Ça me justement, semble- j'aurais préféré terminer cet anti-plomb de l'ombre avant. Malheureusement, je manque de connaissances sur le plan en question. Ma foi, je peux essayer de m'y pencher, j'en ai quelques-unes. J'ai passé la nuit entière à essayer de trouver quelques informations supplémentaires. J'espère que ça va me revoir un reroll. Oui, c'est du langage d'informaticien, le reroll. Oui, C'est ça. je connais. Ouais. Eh bien écoutez, laissez-moi vous assister et vous aider dans ce reroll. Bah, refais-moi le même jet, du coup, des D30, mais avec un avantage de plus 5. Attends, ouais. Voilà, Bah, voilà. Heureusement que j'étais là pour vous aider. c'est cela même. Je savais qu'entre informaticiens on peut se comprendre. Bien évidemment. C'est plus les connaissances de 98. Locharo qui t'ont servi sur ce coup-là, Regan. Je suis un nœud charel. Eh bien, Et en fort de calibrant ces cette connaissances, machine, tu penses pouvoir en effet soit bloquer, soit retarder les effets du plan de l'ombre. Du moins, si on essaye de se téléporter, soit ça annulera cette téléportation, soit ça prendra un peu plus de temps. ce serait très drôle que le mec essaie de se téléporter lentement et que le temps qu'il apparaisse, on ait le temps de le stabber dans le dos. Il y a moyen. En tout cas, tu es très satisfait de ton appareil. Bien, c'est parfait. Je suis content d'avoir pu le mettre au point. Du avant coup, de le aller vaisseau, vers Vox, parce pour que- toi, est en sécurité. Ok. Eh bien, dans ce cas, cap sur Yox, si personne n'y voit d'inconvénient. Non, ça va. Non, j'arrive dans le centre de contrôle. Du coup. Vous avez réussi à construire votre machine? On vient de la terminer avec l'aide de Bleuarg. Ah, tu es revenu. Oui, je suis revenu. J'ai Ok, vu que oui, nous je suis avions- retour. J'ai vu que nous avions été affligés d'une perte. Oui. C'était une compagnonne parfois silencieuse, souvent au vaisseau, mais si précieuse. Mes condoléances. Puis en plus, tu appréciais beaucoup, ouais, t'as bien charcuté, toi. Oui, Oh, ne vous inquiétez pas, il est dans un monde meilleur. je ne sais pas. Je êtes crois que croyant les disciples de Luchaopo n'attendent pas grand-chose, de la Uchupo, pardon, n'attendent pas grand-chose après la mort. C'était juste pour filer la blague en fait. Mais... Vous pouvez filer toutes les blagues que vous voulez, Regan. L'heure n'est pas à la galéjade, Exact, l'heure est à mettre le cap sur Yox. en effet. Je suis d'accord. D'autant plus que, d'après ce que j'ai vu, je suis quelque peu persona non grata pour les chevaliers infernaux. De toute façon, vous êtes un peu personne grattée partout, Bleuarg. Malheureusement. Je crains que ma personnalité, aussi charmante soit-elle, n'attire souvent beaucoup d'ennuis. Miller Indor, fais-moi un jet de volonté, s'il te plaît. DD20. Hmm.
T'as eu un petit frisson dans le dos quand les autres ont parlé des Hox et quand toi-même tu as parlé des Hox, mais ça va. Ouais, je suis Eh pas à bien. l'aise, mais ça va se passer. Eh bien, je calcule la trajectoire et puis je nous élance. Ok. Alors, oula, pardon. Blurg, Ah, ça a changé, Ox. Hein. Oui, non. Je crois que c'est pas la Je bonne. me suis trompé. Ça m'a l'air d'être pas contract. Putain. Ah, ça a changé. Ah. Moi, sympa. Je préférais le truc d'avant, je crois. Non, tu préférais pas celle d'avant. Non? D'accord. Et pourtant. Elle a plongé dans le plomb de l'ombre, donc maintenant c'est moins ensoleillé, on va dire. Ah, c'est un peu plus comme ça, mais en pire. Alors, Là au moins, tu Ouais. sais, quand un truc veut te bouffer, c'est marqué dessus, quoi. donc vous voyez une planète un petit peu rocailleuse avec un espèce de grand cratère au milieu d'où émane de la lave. Un monde désolé et mort. Vous voici sur Eox. Bag, serait-il possible de prévenir Ornia que nous aurons mis les voiles pour ne pas qu'elle s'inquiète si elle cherche à la recontacter? Vous pouvez en effet lui transmettre un message. Eh bien, je ne suis pas vraiment enjoué de retourner chez moi, mais s'il le faut. Pas vraiment enjoué d'y Bienvenue poser à les pieds non plus. Il en va de notre futur. Et on va de notre survie. Aussi. Bon, intérieurement, j'ai fait un jet de perception et moi je trouve que c'est un endroit tout de suite plus sympathique. Je suis sûr et certain que le voisinage est plus agréable. C'est ça. Je ne suis pas inquiet. Ça y est, le téléconcours à la télé, le meilleur village de France, là, c'est la meilleure planète des mondes du pacte. Ah, moi je suis content. Et Ox, je vois, il y a, Va il gagner. y a des petits pots un petit peu partout avec des ossements. Je vais pouvoir donner un truc à mâchonner à mon chien de temps en temps. Tout va bien. Exactement. Je vous conseille de garder vos casques quand on sera sur la surface parce que bon, bah, les Éoxiens, à part quelques zones, ne se prennent pas vraiment la tête avec la construction d'une atmosphère. Oh, ça peut pas être si pire que ça. Vous voyez que le cratère, l'immense cratère, pour ceux qui font un petit peu, qui recherchent un petit peu des connaissances à ce sujet, s'appelle le bassin de Facinora. Et on appelle cratère de grossièrement lave ce cratère la fournaise, bien entendu, pour des raisons évidentes. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Vous savez que la plus Bassin de grosse quoi ville des Hox s'appelle Orphis. Facinora. Sa population est estimée à 1 450 000 habitants, dont eu 88% de morts vivants, 7% d'androïdes et 5% d'autres. Le gouvernement Des autres. des Hox est une oligarchie. En fait, on y a réussi. Vous savez que Ramzamir vous a donné rendez-vous à Orphis. On Et a une Orphis se adresse, situe où géographiquement sur la planète? Comment? Orphis se situe où géographiquement sur la planète? Alors attends, laisse-moi checker la map. Alors. Ah, j'ai Par rapport oublié à de vous la mettre cathédrale la du- map du cratère d'Atom. de la planète, c'est pas très très grave. Touc. Alors, attends. Orphis se situe au milieu de la planète, donc par ici. D'accord. Alors ce bâtiment-là, oula attendez, ça a bugué. Ce bâtiment-là, qui est un bâtiment extrêmement grand, s'appelle... Alors attends. La cathédrale du silence. Et Orphis se situe juste à côté de cette cathédrale du silence. Ah d'accord, c'est pas un bâtiment qui trône au centre de la ville. Non, c'est à côté. D'accord. Et on peut en connaître la fonction de ce bâtiment?
C'est là où se situe le conclave des murmures, donc qui est l'assemblée des sages osseux les plus puissants des Ox. Cette église est interdite aux vivants. Ce racisme. C'est dommage, ça avait l'air sympa à visiter. Peut-être un jour. Il va falloir qu'on se marre et qu'on revienne. Vous savez que dans le sous-sol de la planète se trouve, et ça Milarindor pourra vous le confirmer, la crypte des vivants, qui est un réseau souterrain où se situent des morts-vivants et des vivants, qui est surtout un terrain de jeu pour les morts-vivants. C'est là où sont diffusés tous les programmes d'arènes, de combats de gladiateurs et autres, pour amuser les sages osseux. Et Milarindor a un petit frisson en vous en parlant. Hmm. C'est là que je suis né. Dit-il avec un rire froid. Je constate qu'il a changé de genre. Ouais, t'as Désolé, trouvé j'ai une paire oublié. de baloches en descendant du vaisseau ou ça marche comment? C'est une erreur de traduction. Dans mon cerveau. Alors vous savez que sur Rex, il n'y a pas des villes, il y a des nécropoles. Voilà. Ce qui est logique. Ce qui est très très logique. Et une des nécropoles les plus récentes, qui s'appelle Exantus, a été fondée non pas par un Élébrien ou un sage osseux, mais par un Shirren. Mais un Shirren mort-vivant, bien entendu. Donc il est possible pour des non-sages osseux de construire également des nécropoles. Hmm. Ouais, il faut juste qu'un matin, ils aient essayé de continuer à se relever, quoi. C'est ça. Et aussi, vous êtes un peu au courant, puisque Ramzamir vous en avez déjà parlé. Il y a la mystérieuse lune noire, qui est un espèce de rocher, là où vous voulez installer la Enfin, vous voulez... Attends, j'arrive plus à parler, pardon. Là où Ramzamir voulait installer sa nécropole, voilà. Mais où il se passe des disparitions étranges. Des disparitions de quoi? De vivants, de morts vivants Bah, il est impossible pour les sages osseux de construire une nécropole là-bas. Ça dit pas pourquoi. Eh bien, il y a des morts. Toutes les expéditions qui Non, ont puis- cherché à construire une nécropole se sont fait tuer. D'accord. C'est suffisant, je pense. Genre, ils sont plus morts. Bah oui, ils sont sont morts, anéantis, oui. quoi, si tu préfères. Vraiment mort. Du coup. D'accord. Hmm. Et donc sur Orphis se trouve l'Assemblée immuable, qui est le conseil des sages osseux. Donc ils sont un peu les ambassadeurs des Ox. Et le conseil dirigeant. Donc cette oligarchie s'appelle l'Assemblée immuable. Vous voyez que Ox essaye quand même de soigner son image, hein, qui est un petit peu dégradée assez souvent. Donc elle a pas mal de diplomates. Raciste sans faire les vivants, mais disons que si tu veux pouvoir les foutre dans l'arène, il faut quand même qu'il y en ait d'autres qui reviennent, donc il essaie de se faire bien voir, quoi. Oui, bon, ils vont les chercher dans les sous-sols. Hein. Et... Bah, vous apprenez de la bouche de Milarindor que la crypte des vivants, c'est surtout les Élébriens qui n'ont pas fait le rituel de transformation en sages osseux, qui sont emprisonnés et qui sont obligés de combattre. C'est un petit peu une sous-race pour les sages osseux. Ah ouais, c'est bien ce que j'ai dit, il est raciste. Et Milarindor est une Élébrienne de sang pur, qui n'a pas fait le rituel. Voilà. Après, peut-être que Bon, il est où, Milarin- votre Ramzamir? peut-être que Milarindor veut parler de son passé, je ne sais pas, ou pas. J'ai pas l'impression. Moi non plus. Je pense que déjà, vous avoir montré tout ce qu'il y a à savoir sur cette planète, c'est bien. Du coup, j'en profite, hein, vu qu'on est enfin arrivé, j'attrape le sac à dos avec les cailloux. Il y en a du temps, on va pas revenir encore une fois.
Le sac à dos avec les cailloux. En survolant la surface des Ox pour vous rendre à Orphis, vous voyez sur ce sol rocailleux et désertique plusieurs êtres un petit peu animal, un petit peu sauvages. Vous voyez parfois un élébrien de sang pur, et vous apercevez clairement cette scène à travers les vitres de vos vaisseaux, qui se fait littéralement courser par ces espèces de créatures animales avec des langues gigantesques, et qui se fait dévorer. D'accord. Mhm. Ouais, elle a l'air sympa la scène de Ouais. camp. Tu penses que si je leur file un sandwich, Je te recommande d'éviter. Erindor, tu es choqué par cette scène, mais c'est un petit peu habituel pour toi maintenant. Ouais. Peut-être quelqu'un qui a essayé de fuir la crypte des vivants, tu ne sais pas. En tout cas, ça a mal fini pour lui. Vous arrivez à Orphis qui se situe ici, donc sur l'image, en bas à gauche. Oula, non, je vais pas déplacer l'image, merci. Ouais. Donc vous arrivez au spatioport d'Orphis, où vous atterrissez avec le Shiny Bucket. Vous sortez du vaisseau et vous êtes tout de suite prise à partie par une personne qui ressemble à ceci. Qui ressemble énormément aux créatures que vous avez vues dévorer. Une créature que vous avez vu dévorer les lébriens en fuite. C'est la même créature, mais qui a l'air un peu plus civilisée. Et toujours avec la langue pendue, les oreilles pointues, les dents acérées. Elle tient un terminal à sa main et... Bonjour. Vous êtes de l'équipage que Ramzamir 6 personnes. cherche. Apparemment. C'était Oui. exact. Charmante. Je m'appelle One, comment Waneda. D'accord. Elle est morte vivante? Oui, clairement. Faites-moi un jet de sciences de la vie si vous souhaitez savoir ce qu'elle est Ouais. plus précisément. non, ça va. Non, merci, ça va pas. Non, ça se mange pas, ça m'intéresse pas. Oh, le petit 39. Liu, c'est une goule pour toi. D'accord. Razal Ghoul. Et c'est gentil les ghouls ou... Clairement Oui. pas, non. Oh, elle n'a que de la goule. C'est des D'accord, créatures eh ben, avides de dans ce chair cas-là, humaine. Créatures avides Je de chair me humaine. cache derrière les autres et je leur dis je ne suis pas là. Non, je ne suis pas là. Ne la laissez pas s'approcher de moi. Wadweda, tu es là pour nous accueillir, pour nous amener à Ramzamir. Oui, Je suis suivez-moi. Ok. Elle jette étonnamment un coup d'œil très intéressé à Squishy et Liu. Mes compagnons sont pas votre prochain repas, je vous le dis tout de suite. Non, bien évidemment. Mhm. Mais tu vois que quand même, sur le chemin qui vous amène à Ramzamir, elle jette quand même de temps en temps un coup d'œil à Squishy et Liu. Hein. On peut pas s'empêcher de se retourner. Vous avez l'air succulents, les enfants. C'est gentil, Je mais pense que c'est les sandwichs que j'ai dans la poche. Je pense que c'est plutôt les sandwichs que tu as sur le bin. Et parfois, elle ralentit un peu l'allure pour vous faire la conversation à vous deux. Ah, vous venez d'où, cher Isoki? Farabaria. Ma Farabaria. Comme la grande majorité des Isoki. Vous êtes plutôt grand pour des Isoki, c'est très bien ça. Grand. Elle m'a vu Ah. ou pas parce que moi je suis pas grand, hein. Mais Bah. si, vous êtes bien en forme. Mais cherchez pas, je ferai pas votre repas. Hein. Vous voulez un sandwich?
Non, merci. Vous devriez demander à Bleuard, il a peut-être encore un Poums. Je ne crois pas avoir de poums à la chair humaine. Pardon, j'allais J'aurais tenté oublier le un coup. truc important également. Tu me lances un D5, Bleuarg. Deux. Ok, bah, Ça ne change pas, il me semble-t-il. si, Je crois que ça fait 3 fois 2 d'affilée. Hein. si, ça change. Ah, c'est neutre-neutre. Oui. Voilà. Ce mec qui gâche la surprise, quoi. Ouais, celle-ci, c'en est pas une bonne, donc on s'en fout. Ouais, il aurait fait 5, vous auriez pleuré, je pense. Mais oui. Ça aurait été très drôle. Oui. Sur la planète des badass. Sur la planète des connards, être moi-même un connard, ça m'aurait fait marrer. Et donc vous dépassez des bâtiments qui sont pas décrépits, clairement. Hein. C'est des bâtiments plutôt luxueux, hein, avec une architecture clairement éoxienne, c'est-à-dire un C'est petit... juste que niveau thème, c'est noir, c'est noir. Ah, c'est plutôt des bâtiments très triangulaires, très noir et bleu niveau couleur. Ah, ça va bien ensemble, hein, très- le design. Très crypte, très... voilà. Ouais, c'est sombre. C'est très très sombre en effet. Mais luxueux à sa manière, hein, et néanmoins ça détonne pas niveau technologie, clairement pas. On peut être sombre et avoir un jacuzzi, quoi. Vous croisez beaucoup de sages osseux également qui vous regardent d'un air un petit peu intéressé. Je regarde Squishy et Liu et je leur fais dandiner. Non. Je ne suis pas un dindon, monsieur. Et pendant ce temps-là, il y a mon chien qui clairement regarde aussi les gens avec un intérêt non dissimulé pour leur moller. Tu es pas un dindon, tu es un dandy. Et je soutiens leur regard avec une apparente hostilité. Et après quelques minutes de marche, vous tombez sur un espèce de compagnie commerciale avec un siège plutôt grand. Un siège commercial plutôt grand. Et au fond de ce comptoir commercial se trouve un immense bureau fait d'ossements, avec vue sur la cathédrale du silence. Et dans un bureau fait de chair et d'eau se trouve Ramzamir. De chair et d'eau. De chair et d'os. Et d'ossements. Alors attendez, il faut que je retrouve Ramzamir. Ah oui. Hop, et... Il n'est clairement pas seul, Ramzamir. Ils ont des copains. Vous le voyez en pleine discussion avec ces individus. Ils sont 4. Vous avez 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Attendez, hop là, hop là. Je me souviens qu'on a déjà vu cette image pour un monsieur à tentacules. Tentacle Susan. Voilà. Dites-moi les enfants, est-ce que ça serait pas un moment parfait pour faire un cliffhanger? Parce que je suis désolé, je suis un peu claqué en ce moment. Pas de soucis. On peut, ouais. C'est dites-moi Oui, on peut, oui, pas de souci. si ça vous dérange pas. Ok. Si vous préférez attendre un peu, je peux tenir encore une dizaine de minutes, mais c'est vrai que là après je commence à bober un petit peu. Je suis désolé. C'est pas grave. Moi, ça me dérange pas, Je suis là. c'est comme vous voulez. Un cliffhanger. Alors. Ça, on sera bien en forme. Prochaine fois. Ouais, non, mais c'est toujours là vers 23h en ce moment. Je commence à dodeliner du chef. Ah, c'est la digestion, ça. Je vois si c'est la digestion. Non, c'est pas la question de la vieillesse non plus en ce moment. Je suis un peu fatigué. Ok, Ça bah arrive. on va cliffhangerer. Hein. Eh ben, au revoir YouTube. Ciao, ciao YouTube, à plus. Au revoir.